2-3 questions et de répondre pendant une dizaine de minutes. Bonsoir, je m'appelle Jean-Luc Médina, je suis ravi de vous avoir entendu ce soir. J'ai quelques responsabilités au sein de la communauté juive. Et je suis aussi, je vais vous le dire, un homme connu pour des positionnements plutôt à gauche et un peu désabusé et orphelin depuis, on va dire, le 7 octobre 2023. Avant de poser la question, je voudrais simplement vous dire quelque chose qui me paraît important pour moi. La date de 5700 et quelques, pour moi, est une date très importante. 5786, d'ailleurs, je veux qu'on soit précis sur cette date, parce que c'est la création d'Adam, c'est la naissance d'Adam, c'est pas la création du monde, c'est le 6e jour. Et pourquoi c'est important pour moi, Adam? Parce qu'Adam n'était pas juif, donc je suis descendant d'un non-juif, et c'est important pour moi de le savoir. Et puis, disant cela, je sais que tous ceux qui sont autour de moi ici, dans ma symbolique, à moi, sont des descendants d'Adam, et donc sont tous mes frères. Et ça, c'est une belle notion de la fraternité. La deuxième chose que je voudrais dire avant de passer à ma question, c'est que moi-même, je ne suis pas né dans ce pays. Mon père n'est pas né dans ce pays. Je ne mourrai pas dans le pays où je suis né. C'est également le cas, si je remonte au moins 4 générations. Donc pour moi, le juif, c'est d'abord un migrant. D'abord quelqu'un qui se sent un peu étranger, bien qu'il soit patriote, qui aime son pays. Je suis français, fier de l'être, mais d'abord je me sens un peu déraciné et je me sens comme un migrant. Pour moi, c'est ça aussi être juif. Alors maintenant, je passe à la question, parce qu'il se trouve qu'avec les fonctions, je suis avocat par ailleurs, la semaine dernière, j'étais avec le procureur de la République, on parle des affaires d'antisémitisme, on a quand même une approche de ceux qui comparaissent devant les tribunaux et de ceux contre qui les plaintes sont déposées. Et je disais au procureur de la République, et il était assez d'accord avec moi, comme dans les affaires Dieudonné dans les années 2000, il y a eu 22 relax, parce qu'on prétendait que Dieudonné était quelqu'un qui avait une image plutôt de victime du racisme. Et donc il a été relaxé 22 fois. Le jour où il a dit, dans une émission, que le parrain de sa petite dernière était Jean-Marie Le Pen, les mêmes propos ont pu entraîner des condamnations. Et donc, je disais au procureur de la République, c'est beaucoup plus facile de condamner quelqu'un qui tient des propos d'extrême droite que d'arriver à condamner des personnes dont vous venez de dire, et je vous remercie d'avoir dit en fin de, je sais qu'on ne peut pas tout dire parce que le sujet est très vaste, de dire qu'il y a une ultra-gauche qui aujourd'hui, et c'est la peine que je ressens, le fait que je me sens un peu orphelin aussi de tout ça, je ne sais plus pour qui voter, je vous le dis très franchement, moi-même, en tant que citoyen, on a quand même un vrai sujet de ce côté-là. Et la plus grande difficulté que nous ayons, c'est de donner une définition d'antisémitisme. L'IRA en est une. Le 3 décembre 2019, l'Assemblée nationale a voté pas à l'unanimité. On aurait pu croire que c'est un sujet d'unanimité, pas à l'unanimité, une définition de l'antisémitisme. Mais moi, j'aimerais savoir, sur cette définition d'antisémitisme, c'est ma question, quelle est votre position à vous, avec votre sociologue, professeur, vous avez des positions importantes, vous avez une vraie réflexion sur l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition du 3 décembre 2019, dont je suis certain d'ailleurs que si aujourd'hui elle était remise au vote de l'Assemblée nationale, elle passerait pas. Voilà, je vous remercie. Trois questions et on parlera. N'hésitez pas peut-être à être un peu succinct pour laisser la parole. Moi, je vais parler à mon nom personnel. Je voudrais, en mon nom personnel, remercier M. le maire et vous remercier d'avoir abordé ces questions extrêmement délicates. Vous ne serez pas étonné, personne ne sera étonné si un certain nombre d'affirmations posent question et des questions fondamentales. Alors, je vais me limiter à deux thèmes sans trop développer parce que, voilà, il y a beaucoup de monde qui a peut-être envie de parler. On posait la question de qu'est-ce que l'antisémitisme. Il y a peut-être une question préalable à laquelle personne ne peut répondre, mais à laquelle il faut quand même tenter qu'est-ce qu'être juif?
La Knesset, dans sa première définition, disait est juif celui qui se déclare appartenir à cette collectivité. Je reviendrai sur la notion collectivité, peuple ou nation. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, la définition de la Knesset est devenue beaucoup plus religieuse, c'est-à-dire qu'elle a emprunté des critères pour définir l'identité juive, qui est une énigme anthropologique, madame, je crois, et pas simplement historique ou sociologique, pour des raisons que vous avez un peu abordées. Mais bon, là n'est pas la question. Pour la Knesset, est juif celui dont la mère est juive ou a été converti? Donc on voit bien que cette question de l'identité juive passe d'une question anthropologique ou d'une question de sentiment d'appartenance à une collectivité que moi j'appelle un peuple. Je sais bien qu'il y a un historien israélien qui dit le peuple juif n'existe pas. C'est une conception d'historien, mais je pense qu'il faut avoir aussi une conception anthropologique, parce qu'il y a, et vous le disiez, M. Viegorka, que ce sentiment anti-judaïque qui a une définition en premier de nature religieuse et qui, à la fin du XIXe siècle, devient racial ou ethnique, et d'ailleurs le Mar en question, c'est un social-démocrate. Mais l'antisémitisme n'est pas le propre de la droite. Si vous pensez au XIXe siècle et au moment de l'affaire Dreyfus, un certain nombre de socialistes, dont Jules Guesde, sont anti-judaïques ou antisémites, peu importe le qualificatif, tout simplement parce qu'ils identifient ou ils attribuent à l'identité juive le goût de l'argent ou la profession de l'usure. Et je rappelle un peu à tout le monde ici que peut-être le théoricien qui a le mieux, ou le pire, devrais-je dire, qualifié le juif, c'est Karl Marx, dans un livre qui s'appelle « À propos de la question juive ». Et à propos de la question juive, Marx, qui était juif, dont le père était juif, mais qui s'est converti pour des raisons qui lui étaient propres, comme la conversion est un sentiment qu'on peut avoir, qualifie le juif de celui qui aime le commerce, l'argent, sans aller chercher des raisons que Shakespeare, lui, avait très bien compris. L'usure était, au fond, la seule possibilité pour les Juifs, à la Renaissance et plus tard, de prêter de l'argent, tout simplement parce que l'Église s'y opposait. Alors, je voudrais, et pas être trop long, il est absolument nécessaire de distinguer, et j'ai eu l'impression, Madame Coman, que vous n'avez pas voulu aborder cette question-là, judéité et judaïsme. Il me semble que la judéité, c'est le sentiment d'appartenir à un collectif. Et ce collectif, moi j'appellerais ça un peuple. Même si la définition de peuple est extrêmement complexe et permet de dériver sur tous les populismes. Alors que le judaïsme, c'est l'appartenance, non pas à une opinion, mais l'appartenance à une religion si on veut, mais surtout à une transmission d'un récit, qui est celui de la Bible, à des rituels. Et au fond, le judaïsme, c'est un choix personnel. Et il est vrai que depuis la Révolution française, on peut être juif sans être croyant. Je voudrais juste encore dire un mot, si vous le permettez. On a parlé de l'antisémitisme en France, et surtout à partir de la Shoah. Mais c'est un phénomène beaucoup plus complexe. Et quand vous regardez les pays socialistes, je devrais dire les démocraties populaires, eh bien, il y a eu un antisémitisme qui a été permanent. Et qui a été permanent depuis l'avènement du stalinisme, c'est-à-dire à un certain moment de l'histoire. Et si on parle et il y a une question que vous n'évoquez pas, que je trouve dommage, sans avoir de réponse définitive. Est-ce qu'aujourd'hui, une certaine forme d'antisionisme est de l'antisémitisme? Il me semble que oui. Pourquoi? Il n'y a pas pire antisémitisme. On va discuter. Je me préparais justement à l'aborder. Très bien. Je voudrais simplement rappeler aux gens qui sont là que les pires antisionistes ou les plus violents étaient des juifs, c'était les juifs marxistes, c'était les juifs religieux, et j'en parle parce que mes parents viennent de Pologne, et je connais des bundistes, c'est-à-dire des gens qui étaient sociodémocrates en Russie ou en Pologne, qui traitaient les sionistes de fascistes, et réciproquement. Donc la question du sionisme est une question qui se pose au XIXe siècle, à la fin et au XXe siècle, qui est une question nationale. Aujourd'hui, j'arrête parce que je vais déjà peut-être suffisamment m'occuper, mais je trouve qu'à une fois
y a une forme d'antisionisme qui est de l'antisémitisme, non pas parce qu'elle condamne l'État d'Israël, moi-même, je suis totalement d'accord, en désaccord avec la politique de Netanyahou. Mais là où le discours antisioniste est un discours antisémite, c'est que pour un certain nombre d'entre eux, on dénie au peuple juif la réalité de construire un État qui a été effectivement, pour une part, le résultat de la Shoah. Pardonnez-moi d'avoir été Sur le coup, Dernière question. Et après, j'ai une question et on ne l'a pas abordée. Donc, personne là où je suis bénévole, on ne sait pas que je suis juive parce que j'ai épousé un goy et j'ai son nom. Voilà, et ça a commencé il y a quelques temps, en fait, depuis le massacre du 7 octobre, où on a développé, certains ont développé le terme génocide. Vous ne l'avez pas abordé. Ils disent que tous les juifs se ressemblent, ils s'assemblent. Donc, si nous disons que nous sommes, c'est pas possible qu'il y ait génocide, parce qu'on connaît la définition, on l'explique, etc., ça ne sert à rien. Il y a un antisionisme qui est venu maintenant à partir de ce qui se passe en Israël, et c'est extrêmement grave. Il y a une association, je m'occupe d'aider des migrants dans une association, et une association que j'ai quittée à cause de ça, parce que c'était insupportable de tout le temps entendre génocide, en plus c'est pas vrai. J'ai beau expliquer que si le TPI n'a pas dit que c'était un génocide, ce n'est pas un génocide, ce sont des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, c'est reconnu, contre les Palestiniens, mais pas de génocide. Donc voilà, je comptais un petit peu sur vous pour me donner des billes. Qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je réponds? Parce que c'est insupportable. on vous propose de prendre la parole, Madame Corman, Monsieur Vievorka, pour répondre à ces 3 questions. Sur le bout, on peut peut-être rappeler que c'était donc les Juifs de gauche en Pologne. Pardon, je pars de tout petit pour ensuite, d'un point d'histoire. C'était les Juifs de gauche de Pologne, et dans un contexte de montée des nationalismes et de l'antisémitisme, l'idée c'était d'exiger en fait que les Juifs soient admis en Europe et pas et de ne pas admettre que en fait ce qu'il fallait c'est les mettre ailleurs. Hein, c'était ça l'idée, voilà, et c'est pour ça que dans l'idée de antisionisme, si on suit le fil de cette histoire-là, il y a aussi une exigence de tolérance envers les Juifs, ce qui fait que tout ça est très complexe. L'idée que si on vous jette sioniste à la figure dans la rue ou dans un contexte militant, ce soit une façon de vous rejeter en tant que juif, pour moi, ça ne fait pas de mystère. S'il faut l'idée qu'il faille le judiciariser, entériner des définitions qui figent, moi, ça me pose problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que si on vous jette, je suis sûre, on vous jette sioniste à la figure, ou on vous isole en contexte militant, en vous traitant de génocidaire, etc., en fait, les outils juridiques qui mettent en contexte une prise de parole, qui attestent qu'on vous a en fait rendu victime d'une parole antisémite, les outils, ils sont là. Voilà. Et moi, je ne suis pas pour figer des définitions et encore et encore. Je pense que les outils judiciaires, pour que ce genre de moment de violence vis-à-vis d'une personne juive soit pris en considération et condamné, en fait, ils existent. Voilà. Bon, il y a énormément de choses, donc je vais essayer d'être. Je vais y aller par affirmation rapide, mais essayer de répondre à quelques points importants.
la définition d'abord de l'antisémitisme en lien avec la question de l'antisionisme, parce que c'est ça la question qui revient à deux reprises. D'abord, je pense qu'il faut éviter l'anachronisme. L'antisionisme d'avant la création de l'État d'Israël, ça ne peut pas être la même chose que l'antisionisme d'après. C'est vrai que non seulement il y avait des juifs eux-mêmes qui étaient contre la création de l'État d'Israël avant, mais il n'y avait pas seulement des raisons politiques, il y avait aussi des raisons religieuses. Il y avait aussi des courants religieux. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, ne confondons pas le débat d'avant et le débat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on puisse définir exclusivement l'antisémitisme à partir de l'antisionisme. Mais je pense, et je vais l'illustrer par 2 points, que l'antisionisme, tel qu'il est professé le plus souvent, est un antisémitisme. J'en donne deux points. Le premier, c'est que, ça a été dit, c'est l'idée que les Juifs, comme peuple, n'ont pas le droit à un État. On peut dire, quand on critique, je vais prendre un exemple concret, si vous critiquez les mollahs iraniens, et c'est au régime terrible, et vous dites qu'il faut en finir avec ce qui se passe en Iran, la façon dont tout le monde est traité, y compris les mouvements de femmes qui sont terrifiants, ce qui arrive aux femmes, etc. Vous dites beaucoup de choses sur l'Iran. Jamais vous n'entendez dire qu'il faut en finir avec l'État iranien ou avec un État chiite, d'ailleurs. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est à propos d'un événement plus précis, le 7 octobre 2023. Je pense que ceux qui banalisent, minimisent ou ne veulent pas parler de cet événement sont dans une forme de négationnisme soft, moins aussi énorme que celui de Forisson, mais quand même, c'est du négationnisme et que c'est par conséquent de l'antisémitisme. Ceci étant, ça a été dit, critiquer le gouvernement de Netanyahou, ça n'est pas être antisémite ou antisioniste, c'est critiquer une politique que l'on peut, et je fais partie des gens qui pensent comme ça, qu'on peut juger criminelle. Donc, il n'y a pas de problème. Ensuite, le deuxième point, définition. Alors, définition du coup de l'antisémitisme. Bon, une fois qu'on a dit ce que je viens de dire sur l'antisionisme, alors il faudrait rentrer dans des grandes discussions. Il y a toutes sortes d'explications, toutes sortes de définitions. Bon, là, il faudra, monsieur le maire, vous nous réinvitiez avant la fin de votre mandat. Je reviendrai avec vous. Maintenant, la définition de qui est juif. Alors ça, je vais vous dire la meilleure définition que j'ai trouvée. C'est dans la plume de quelqu'un que je citais tout à l'heure, Richard Marienstrass. Je le cite de mémoire. Il a une phrase dans laquelle il dit la meilleure définition de l'identité juive, c'est très simple, c'est le fait que les Juifs passent leur temps à se poser la question de quelle est leur identité. Voilà. Donc c'est une façon amusante. Vous connaissez la phrase exacte? Non, mais je vais vous donner. Ah non, c'est pas terminé. Celui qui ne lit pas qu'il l'est. Bon, mais on va mais évidemment, un raisonnement qui va la. Mais pour être plus précis, il y a là aussi une sorte de définition qui tourne tout autour d'un faisceau, la religion, la relation à Israël et la relation à l'antisémitisme. Et je voudrais rappeler que Ben Gurion, chef de l'État hébreu, dans les années 50, se demandait qui va avoir le droit au retour. La loi du retour en Israël, c'est le fait que si vous êtes juif, vous avez le droit automatiquement de venir vivre en Israël et d'y en être citoyen. Mais qui a ce droit? Donc Ben Gurion a écrit une lettre qu'il a envoyée à 50 sages dans le monde entier en leur disant écoutez, dites-moi, c'est quoi être juif? C'est quoi l'identité juive? Et en gros, les réponses sont très intéressantes parce que à 60 ou 70%, c'est ce qui a été indiqué à propos de la Knesset, on est juif parce que la mère est juive. Ce qui est une drôle de chose quand on y réfléchit. C'est clair. Une très drôle de chose. Enfin bon, et ça c'est la définition religieuse, c'est celle des rabbins. Et 20 ou 30% des autres réponses circulaient autour d'autres façons de réfléchir. Je voudrais rappeler aussi, à propos de l'antisionisme, que quand il y a eu les grands procès staliniens du début des années 50, en particulier le procès Sansky, pour bien faire condamner les gens qui s'agissait de faire condamner, on ne disait pas qu'ils sont juifs, on disait que ce sont des sionistes. Et donc ça avait déjà le lien qui a été établi. Alors que Staline a été un des premiers à reconnaître Israël. Oui, mais pour des raisons géopolitiques. C'est-à-dire qu'il voulait tout simplement débarrasser le Moyen-Orient de la présence britannique. Donc pour emmerder Churchill,
je ne sais plus qui va. Avant la Bon. Alors, troisième remarque, encore une ou deux remarques sur ces questions. Oui, sur l'antisémitisme de gauche, là, je vais vous recommander, si vous voulez en savoir plus, le livre très classique, très facile à trouver, de Léon Poliakov, son histoire de l'antisémitisme. Il montre qu'en gros, à gauche, ça commence avec Voltaire. Bon. Et que, évidemment, Karl Marx, etc. En gros, on déteste les juifs à gauche, soit parce qu'ils représentent une religion et que l'on vomit la religion en général, d'un côté Voltaire, soit parce que les juifs c'est l'argent c'est le capital, c'est plutôt le côté Marx. En tout cas, ce sont des choses qui importantes. Et enfin, sur la question, parce que je ne voudrais pas donner l'impression de la fuir, mais elle est délicate, la question de génocide. Le mot génocide a toute une histoire, mais il a surtout une définition juridique. Et donc, la question est, est-ce qu'on peut appliquer les critères du droit à la politique de Netanyahou? Et donc là, moi, je ne suis pas compétent en matière juridique. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, il y a crime contre l'humanité et que ça me suffit. Et au passage, je voudrais évoquer un autre livre, justement à propos de crime contre l'humanité ou génocide. C'est le livre, vous le connaissez peut-être, il a eu un assez grand succès, qui s'appelle Retour à Lemberg, de Philippe Sands, ça s'écrit S-A-N-D-V-S. Alors, en gros, dans ce livre, il y a beaucoup de choses, mais la chose qui m'a passionné, c'est le débat entre deux juristes d'avant-guerre, venus de la même ville, qui s'appelle Lemberg à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Lvov. Et ces deux juristes, il y en a un qui dit il faut condamner les nazis pour génocide. Ils ont voulu détruire un peuple avec sa culture. Bon. Et il y en a un autre dont j'ai oublié le nom qui dit non, il faut condamner les nazis pour crime contre l'humanité. Ils ont détruit des êtres, ils ont voulu détruire des êtres humains, des humains. Et donc, les deux sont des juifs. C'est une histoire passionnante, donc je vous recommande, on n'a pas le temps d'entrer dans, mais vous trouverez un livre de poche, c'est un livre formidable où on voit la tension qu'il y a entre crime contre l'humanité ou génocide. Ça, c'est des choses vraiment importantes. Donc moi, je suis prudent dans ma réponse, je ne la fuis pas, mais je dis que les juristes me disent ce qu'il en est. La difficulté, je crois, c'est que pour qu'il y ait génocide, juridiquement, il faut qu'il y ait intention de l'État. Et que la démonstration de l'intention génocidaire est controversée. Bon, moi j'ai des amis qui pensent l'un et puis d'autres qui pensent l'autre, donc moi je suis dans l'autre. Excuse-moi. On vous propose de continuer la conversation de manière informelle autour d'un petit pot qui se situe au bout du couloir sur votre gauche.